Hey, pour que nous puissions pleinement apprécier cette série ensemble, voici quelques consignes. Mets ton cerveau sur off, retire-le, et puis pose-le sur le meuble le plus proche. Une noix, j'ai de la chance. Tu pues, ta clique, tu pues, ta clique, tu pues, ta clique, tu pues, ta clique, tu pues, tu pues ta clique. Coucou, tu veux voir mon troll d'Oriel? Comment faire si votre patronne, votre prof ou une vieille dans la rue se montre un peu trop insistante? Hein? Vous savez, comme on dit, le corps vieillit mais la libido pas. Personne ne dit ça, on s'en fout. La fuite! Eh oui, la fuite, la solution de facilité. Sérieusement, qu'est-ce qu'il y a de plus simple que de s'enfuir? Bon, après, si c'est votre prof ou votre patronne, vous allez être amené à la revoir. Donc, il faudra que vous trouviez une excuse. Hein. Une diarrhée chronique, par exemple. Oh, soleil de minuit, oh, calémia, oh. Le romantique transi, ça marche bien. Soyez au petit soin, mais à un point inimaginable. Soyez lourd, lourd et lourd. Écrivez-lui des poèmes qui n'ont ni queue ni tête. Vous verrez, au bout d'un moment, ça la fera fuir. Mais par contre, quand je vous dis lourd, c'est lourd, hein. Limite un stalker. Quitte à empiéter un petit peu sur la solution numéro 3. Faites-vous passer pour un psychologue? Un fou? Un schizophrène? Hein? Non, moi je suis pas schizophrène. Non, mais c'est pas vrai, je sais pas qui c'est qui vous l'a dit. C'est lui, hein, je le sais, je savais, c'est lui, c'est un connard. N'importe quoi du moment que vous la faites flipper. Un repas? Ouais, pas de soucis. Par contre, ça se fait chez moi, hein, parce que chez vous, le papier jaune à motif, je suis pas trop fan. Puis les rideaux, ça va pas du tout. Et le canapé, il est pas du tout confortable. Comment ça, comment je sais? C'est évident. Madame, je suis ton père. Non, mais ça peut marcher. Faites semblant d'être un adepte du sadomasochisme, sérieusement, vous allez la faire fuir. Non, petite correction, apparemment, depuis 51 degrés, ça les fait kiffer. Donc oubliez, non, on avorte le plan. Dites-lui que vous êtes gay. Bon, faites attention quand même parce qu'elle soit pas homophobe, hein, non, parce que ça faudrait pas se faire virer ou dans des genres pour ça. Et puis si elle commence à vous parler de code ceinture, solution numéro 1. Là, on est sur de la solution assez radicale, hein. C'est assez dégueulasse de partir comme ça, mais bon, il y a des moments, tu peux pas faire autrement. Dites-lui que vous avez le sida. Alors là, qu'on soit bien clair, hein, si elle vous répond pas de soucis, moi aussi, solution numéro 1. Quitte à perdre son boulot ou ses études, on s'en fout là. Solution numéro 1. Go, 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 go. Bon, je sais, quand vous parlez de laxatif, vous allez commencer à paniquer en mode oui, non, mais ça revient à la droguer, moi je veux pas avoir de soucis. Non, c'est mal compris. C'est vous qui prenez le laxatif. Ah bah, je suis désolé, hein, mais le mec il va passer la soirée sur les chiottes à embaumer ses toilettes. Bon, c'est un peu tue l'amour, hein, un petit peu. Bon, sur cette solution, faut quand même être prêt à mettre son orgueil de côté. Et oui, parce que bon, dire à la dame que vous avez un micro-pénis, ça risque de bloquer le truc, mais votre fierté en prend un coup quand même. La petite invitation lasérienne, vous allez voir, c'est magique. Soit elle va vous dire que c'est plus une gamine et que du coup ça l'intéresse pas, et c'est réglé. Soit elle va vouloir montrer qu'elle est encore jeune, et dans ce cas-là, un petit coup sec derrière un nez au détour d'un couloir, et hop là, ni vu ni connu, c'est réglé. Bon, dernière solution, hein, vous pouvez lui dire que vous êtes adepte de théorie du complot et que vous pensez que demain, un astéroïde va se cracher sur la Terre. Du coup, voilà, vous voulez passer le dernier jour qui vous reste en famille. Mais bon, ça marchera qu'un jour, ça. Enfin bon, vous savez très bien que cette dernière solution, c'était juste pour la transition avec le putaclic de la semaine. Un astéroïde va frapper la Terre. Vous imaginez le titre catastrophe? Et oui, il y a toujours des gens crédules qui vont penser que... cette fois c'est peut-être la bonne. Non, parce que 2012 ça n'a pas suffi. 2000 non plus. 1000 non plus. Ah. Et pour tous ceux qui vont me dire que les gens n'y croient jamais, hein, personnellement en 2012 j'habitais pas loin de Bugarach. Hein. Oui, le visage qui devait être sauvé, tout ça. Quand tu vois que les flics ont bloqué les routes et que t'avais des allumés qui se trimbalaient avec des machettes dans la rue, bon, bah ils y croient pas, mais dans le doute quoi, ils sont là quand même. Hein. On sait jamais. Mais attendez. Attendez, parce que autant en 2012, en regardant un peu, tu voyais des trucs qui collaient, voilà, hein, ça pouvait être des coïncidences, mais ça collait bien quand même. Autant là, c'est du grand n'importe quoi. Donc, cette fin du monde-là, elle est prévue pour le 25 février de cette année. Alors déjà, cet astéroïde, il vient du système Nibiru. Jusque-là, je pense pas que vous soyez tous des cracks en astronomie, on va continuer. Ça a été annoncé par un Russe, vous sentez la couille dans le potage là ou pas? Qui est astronome. Enfin, non. Qui s'autoproclame astronome. Et je chipote. Sauf que Nibiru... bon, comment le dire sans vexer personne? Déjà, ce serait pas un système, ce serait juste une planète. Selon certaines théories du complot, ce serait une planète qui se retrouverait dans le système solaire, le nôtre. Et selon d'autres astronomes, enfin, pas autoproclamés, hein, des vrais, ce serait une énorme
planète qui serait en orbite autour d'un autre truc, ouais parce que c'est très précis, et qui passerait près de la Terre tous les quelques milliers d'années. Et qui pourrait effectivement rentrer en collision avec la Terre. Sauf que, là aussi c'est de la théorie du complot. Voilà. C'est comme les reptiliens, tout ça. Donc on se calme, hein, et on récapitule. Donc il y aurait un russe. Il est autoproclamé astronome. Et puis moi, je suis chirurgien. J'opère quand vous voulez, hein. C'est 5000 balles le truc, mais voilà. On fait ça là, sur la petite table. Il parle d'un système qui n'existe que dans des théories du complot, qui serait pas un système, mais qui serait une planète, et d'un possible astéroïde qui tournerait autour et qui rentrerait en collision parce qu'il aurait perdu l'orbite. Ah ouais, mais ça marche pas parce que vous voyez mes pieds. Enfin bon, promis, si le 25 il y a vraiment un astéroïde qui s'écrase, je vous ferai une petite vidéo pour m'excuser. Alors vu que parodier des tags, tout ça, je pensais que ce serait marrant et qu'en fait, bah non, parce que le tag en lui-même, je le trouve pas drôle. Je vais vous faire un autre petit truc, hein, c'est-à-dire une petite improvisation d'1 ou 2 minutes sur un mot que j'aurais tiré au hasard. Donc vous voyez là-dessus, je vais tirer un mot au hasard et on obtient le mot affiche. Donc je dois vous improviser un truc sur le mot affiche. C'est pas facile. Ah mais attends, on n'a pas dit que ça devait être troll. Easy. Wesh mec, pourquoi tu fais des graffitis comme ça? Mais je tag une affiche, ça se voit pas. Mais arrête, vas-y, tu tapes l'affiche dans tout le quartier. Oh vas-y, fais pas chier, retourne fumer ta ganja, fiche-moi la paix. Ganja, fiche-moi la paix. Bon, j'avoue, c'était un petit peu facile. Hein. Deuxième essai. Non, ça fait pas affiche. Ah, fiche, poisson. Bon, je sais pas si c'est plus drôle que les tags et les challenges, hein, mais c'est plus drôle à faire. On va finir par la blague nulle de la semaine quand même, parce que bon, ça c'est la base. Pour passer pour un con en société, faut sortir des petites blagues un peu cons, un peu bof, un peu... Monsieur et madame Rite le cul ont un fils, comment s'appelle-t-il? Samy. Parce que Samy rite le cul. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Ouais, il est pas bleu, mais vous comprenez le délire. À vous abonner à ma chaîne YouTube, à nous rejoindre sur Facebook, Twitter et puis bon, revenir la semaine prochaine.